Bonjour, aujourd'hui on va continuer l'exercice qu'on a déjà commencé. Il y a une petite rectification. J'ai rectifié ici, c'est 4 au lieu de 2. Alors, on est arrivé à la question 4. Donc, voilà. On a déjà trouvé la première, répondre à la question 1, 2 et 3. Maintenant, on est arrivé à la question 4. On fait une petite récapitulation de ce qu'on a déjà trouvé. On a trouvé que d de f est égal à r. Et on a trouvé que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Et on a aussi trouvé que f est dérivable sur r. F est dérivable sur r en entier. Et on a trouvé que f' de x est égal à 2x plus 1 sur 4 fois racine quatrième. Donc racine quatrième de x carré plus x plus 2. Voilà. Donc c'est une petite récapitulation de ce qu'on a déjà fait. Donc maintenant la quatrième question, petit a. Donc qu'est-ce qu'on va montrer? Montrons que G admet, montrons que G admet une fonction réciproque. Montrons que G admet une fonction réciproque G-1. Défini sur J et on va déterminer J. Alors on a déjà montré que f est dérivable sur R en entier, puisque G c'est la restriction de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc G est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on sait que la dérivabilité entraîne la continuité. Donc on a G qui est continu. G est continu sur 0 plus l'infini. Cet intervalle qu'on a appelé I. Donc G est continu sur I. Et G est strictement croissante. Sur I. Pourquoi? Car G' de x il est supérieur strictement à 0. On a dit le dénominateur qui est supérieur strictement à 0. Et puisque x appartient à 0 plus l'infini, 2x plus 1, donc x supérieur appartenant à 0 plus l'infini, donc x supérieur égal à 0. Si on multiplie par 2, donc 2x supérieur égal à 0. Si on ajoute 1, donc 2x plus 1 supérieur égal à 1. Finalement, 2x plus 1 supérieur strictement à 0. Voilà. Ici, on peut dire en effet x supérieur à 0, donc 2x, donc voilà. Et déjà, on a 4 racines quatrième de x carré plus x plus 2, il est supérieur strictement à 0. On a déjà montré ça. Donc, voilà. Donc, on a G qui est continu et G qui est strictement croissante. Donc, on a la continuité, on a strictement croissante. Donc, ça, c'est pour expliquer que G est strictement croissante. Donc, G continue, G strictement croissante. Donc, G admet une fonction réciproque G-1
défini sur fj égale à f de i. Donc, j est égal à f de 0 plus l'infini. Puisque f est strictement croissante, on garde l'ordre. Donc, c'est f de 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de... Attention, g. De g de i. Attention. G égale à f. Sur 0 plus l'infini sont égaux. Mais g, c'est la restriction sur 0 plus l'infini. Donc, limite de quand x tend vers plus l'infini de... Donc, ici, g de 0, attention. G de 0 égale à f de 0, c'est la même chose. Alors, on a f', donc c'est g', c'est la même chose. G' de x égale à 2x plus 1 sur 4 racine quatrième de x carré plus x plus 2. Donc, g de 0, g' de 0. Pourquoi j'ai pris? Pourquoi j'ai pris g'? Non, g de x. On veut calculer g de 0. Pourquoi g' alors? Donc, on veut calculer g de 0. Donc, on prend g de x, tout simplement. Elle est égale à f de x. Donc, g de x, c'est quoi? C'est f de x. C'est racine quatrième de x carré plus x plus 2. Voilà. Là, c'est g de x. On a besoin de g de x pour calculer g de 0. Donc, g de 0, c'est racine quatrième de 0 au carré plus 0 plus 2. Donc, ça fait racine quatrième de 2. Donc, j, finalement, est égal à g de l'intervalle 0 plus l'infini est égal à racine quatrième de 2 plus l'infini. Voilà, donc c'est J. Voilà. Donc on a répondu à la question, à sous-question A. On va passer à la sous-question B. Donc, qu'est-ce qu'on a dans B? Alors pour B, étudier la dérivabilité de J-1 sur J. Donc, étudions la dérivabilité de G-1 sur J. Pour cela, on utilise cette règle. Regardez. Alors, si f est dérivable sur i et f' de x différent de 0 pour tout x de i, alors f-1 est dérivable sur f de i et on a, quel que soit x appartenant à f de i, f-1 dérivé de x égale à 1 sur f' de f-1 de x. Voilà. On a g est dérivable comme étant la restriction de f sur 0 plus l'infini. Donc, g est dérivable sur 0 plus l'infini. Et g', on a dit, et g' de x, elle est différent de 0 pour tout x appartenant, attendez d'abord, voilà, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? On a déjà montré, voilà, on a déjà montré que g' de x, il est strictement supérieur à 0. Donc, il est différent de 0. Donc, on a g qui est dérivable sur 0 plus l'infini, g' de x qui est différent de 0 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Donc,
Donc, qu'est-ce qu'on veut étudier? La dérivabilité. Voilà. Donc, on applique exactement la règle. Donc, ou bien alors, G, donc G moins 1 est dérivable sur f de 0 plus l'infini qui est égal à J. J, on a dit, c'est racine de quatrième de 2 plus l'infini. Voilà. Donc, G moins 1 est dérivable. On a appliqué exactement cette règle. Si f est dérivable sur i, et f' de x différent de 0 pour tout x appartenant de i, alors f moins 1 est dérivable sur f de i. Voilà. Maintenant, il reste à calculer. Donc, on a étudié la dérivabilité. Donc, c'est la question C qui reste. Calculons. Donc, faisons vite. Calculons G moins 1 dérivé de racine quatrième de 4. On applique la règle. Voilà. On applique la règle à x égale à racine quatrième de 4. Donc, cette règle. Donc, G moins 1 dérivé de racine quatrième de 4 est égal à 1 sur G' de G moins 1 de racine quatrième de 4. Voilà, c'est la règle. Posons G moins 1 de racine quatrième de 4 égale à alpha. Alors, G moins 1 de racine quatrième de 4 égale à alpha, équivalent à racine quatrième de 4 égale à racine égale à G de alpha. Est égal à G de alpha. Équivalent à racine quatrième de 4 est égal à G de alpha, c'est racine quatrième de alpha au carré plus alpha plus 2. Donc, équivalent à 4 égale à alpha au carré plus alpha plus 2. Donc, finalement, on a alpha au carré plus alpha moins 2 égale à 0. C'est une équation de second degré. On peut utiliser delta. Donc, delta B carrément 4AC. Avec AC, avec B c'est 1. A c'est 1 et C c'est moins 2. Donc, ça fait 9. Donc, alpha 1, les racines alpha 1 et alpha 2 sont, donc alpha 1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a, donc ça fait moins b, donc c'est moins 1 plus racine de delta c'est 3 sur 2a, ça fait 2, donc ça fait 3 moins 1 c'est 2 sur 2, ça fait 1, et alpha 2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, ça fait moins 1 moins 3 sur 2, ça fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Or, moins 2 n'appartient pas à l'intervalle, on a dit alpha c'est quoi? Alpha c'est G-1 de racine quatrième de 4. Donc alpha appartient, il faut signaler d'abord que racine quatrième de 4 appartient à J. Donc pour qu'on puisse écrire G-1 de racine quatrième de 4, il faut que racine quatrième de 4 soit dans l'intervalle J. Donc, il faut signaler ça. Donc, racine quatrième de 4 appartient à J. Voilà. Donc ici, G-1 de racine quatrième. Donc, on a dit racine appartient à J. Donc, alpha appartient à 0 plus l'infini. Donc, moins 2 n'appartient pas à 0 plus l'infini. Donc, on va l'exclure. 1, par contre, appartient à 0 plus l'infini. Donc, on va garder cette racine. Donc, on a trouvé G-1
de racine quatrième de 4 est égal à 1. Voilà, on a trouvé ça, mais on n'a pas encore terminé. J'ai moins 1 dérivé. Donc, j'ai moins 1 dérivé de racine quatrième de 4 égale 1 sur G' de G moins 1 de racine quatrième de 4 de 1. G' de 1. Or, déjà, on a l'expression de G'. C'est la même que F'. Donc, G'. Voilà. On a G' de X. On a G' de X est égal à 2x plus 1 sur 4 fois racine quatrième de x carré plus x plus 2 à la puissance 3. Voilà, c'est G' de x. Donc, on est arrivé à là, on a G de moins 1 dérivé de racine quatrième de 4 est égal à 1 sur G' de 1. On va remplacer dans cette expression G' de 1, x par 1. Donc, c'est 2 fois 1, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2, plus 1 sur 4 fois racine quatrième de 1 au carré plus 1 plus 2, le tout pousse 3. Donc, ça fait 1 sur 3 sur 4 racine quatrième. 1 au carré, c'est 1, plus 1, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Et donc, racine quatrième de 4 pousse 3. Donc, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 pousse 3. Donc, donc, ça fait 4 racine quatrième de 4 pousse 3. 4 fois sur 3. Donc, on multiplie par l'inverse. Là, c'est la division. Donc, on multiplie par l'inverse de ça. Donc, c'est 4 fois racine quatrième de 4. Donc, voilà. Donc, finalement, G moins 1 dérivé de racine quatrième de 4, ça fait 4 fois racine quatrième de 4 pousse 3 sur 3. Voilà le résultat. Attention. Voilà. Donc, on a terminé l'exercice. À la prochaine dans une autre vidéo.